La procrastination. On a souvent tendance à penser que c'est juste de la paresse, n'est-ce pas? Mais si c'était autre chose, quelque chose de bien plus complexe, un piège invisible tendu par notre propre esprit. Comprendre ce mécanisme, c'est vraiment la toute première étape pour pouvoir s'en libérer. Face à une tâche qu'on n'arrête pas de reporter, la question finit toujours par arriver, est-ce que c'est un manque de volonté? Une sorte de faiblesse personnelle? C'est le mythe le plus répandu, et c'est justement celui qu'on va déconstruire ensemble. La réponse est non, absolument pas, ce n'est pas une faiblesse. C'est en fait bien plus intéressant que ça. C'est un système, un mécanisme de défense de notre propre cerveau qui, sans qu'on s'en rende compte, nous manipule. Un véritable piège mental. Alors, première étape de notre analyse, on va démanteler ce fameux mensonge de la paresse. Voyons un peu pourquoi cette idée est une illusion qui nous maintient prisonniers. Ce cycle est terriblement familier, pas vrai? Le matin, on se lève, plein d'ambition, de projets, puis vers midi, on se retrouve à scroller sans fin. Et le soir, c'est la culpabilité qui s'installe avec cette petite voix qui nous dit « Mais pourquoi je suis comme ça ?» C'est là que commence l'autocritique. Et c'est précisément à ce moment-là que le piège se referme. On finit par se persuader que le problème, c'est nous. Mais la vérité, et c'est vraiment le point crucial, c'est que ce sentiment d'être coincé, ça ne vient pas d'un défaut personnel. C'est le symptôme, ce n'est pas la cause. En réalité, l'origine du problème, c'est qu'on connaît mal notre propre esprit. Et si ce blocage n'était pas un manque de discipline, mais simplement le fruit de la programmation de base de notre cerveau? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Passons maintenant à l'explication neurologique. Pour pouvoir déjouer un système, il faut d'abord en comprendre les règles du jeu. Et ici, les règles, elles sont dictées par l'instinct de survie de notre cerveau. Voilà la clé. Le cerveau a une mission principale, une seule directive, nous protéger. Pas nous rendre heureux ou riches ou ultra productifs, non. Simplement nous garder en sécurité. Et sa définition de la sécurité, elle est souvent à l'opposé de nos ambitions. Alors, comment est-ce qu'il fait pour nous protéger, ce cerveau? C'est simple, en nous faisant éviter tout ce qu'il perçoit comme une menace. Et pour lui, une menace, ça peut être l'inconfort d'une tâche un peu difficile, l'effort à fournir ou même le simple risque d'échouer. Chaque fois qu'on sort de notre zone de confort, une alarme invisible se déclenche. Il faut apprendre à traduire ce que ces pensées veulent vraiment dire. La petite voix qui dit « je suis trop fatigué », en réalité, c'est le cerveau qui murmure « mission, éviter l'effort ». Je le ferai plus tard, ça se traduit par « mission, éviter l'inconfort ». Ce sont de pures stratégies de survie, mais déguisées en excuses. Le point le plus important à retenir, c'est donc celui-ci. Il ne faut pas croire ces pensées. Elles ne sont pas un reflet de la réalité, mais des réactions automatiques. C'est juste le système d'alarme de notre cerveau qui s'active pour nous ramener vers ce qui est sûr et familier. Mais il y a un piège encore plus subtil, encore plus profond, un niveau que très peu de gens réalisent et qui pourrait bien être la véritable raison pour laquelle rien ne change. C'est ce qu'on appelle le piège de l'identité. Vous voyez, le cerveau n'aime pas seulement le confort physique, il adore par-dessus tout le confort identitaire. Si on s'est toujours vu comme quelqu'un qui procrastine, le cerveau va tout faire pour protéger et maintenir cette identité, tout simplement parce qu'elle est connue et donc prévisible. Cette citation, elle illustre parfaitement le danger. Le cerveau préfère la cohérence d'une identité négative à l'incertitude d'un changement positif. Il va donc continuer à nous pousser vers des comportements qui renforcent cette image de procrastinateur, même si au fond c'est destructeur. Et ça, c'est la question fondamentale, qui mérite vraiment un instant de réflexion. Qui deviendrait-on si cette étiquette de paresseux ou de procrastinateur disparaissait de notre esprit? Quel potentiel est-ce que ça pourrait bien libérer? Et voici le message d'espoir dans tout ça. Ce n'est pas une fatalité. Il ne s'agit pas de qui on est, mais d'un simple conditionnement. Et la bonne nouvelle, la très bonne nouvelle, c'est qu'un conditionnement, ça se reprogramme, ça se change. Allez, passons maintenant à la partie la plus importante. Comment faire concrètement pour déjouer ce système? Maintenant qu'on comprend les règles du jeu, on peut apprendre à être plus malin plutôt que de lutter contre. La clé, ce n'est pas la force brute. On ne peut pas vaincre son propre cerveau par la seule volonté. Le secret, c'est d'être plus malin. Il ne s'agit pas d'être plus motivé, mais d'être plus stratégique. Tenez, voici une technique toute simple, mais redoutablement efficace. Le cerveau déteste les tâches qui paraissent énormes. Lui proposer 3 heures de travail d'un coup, c'est déclencher toutes ses alarmes. Mais si on lui propose juste 5 minutes, c'est une offre qu'il ne peut pas refuser. L'effort est minime, le risque est nul. Et ce qui est incroyable, c'est que très souvent, ces 5 minutes se transforment en 30, puis en 1 heure. Le plus dur, c'est de commencer.
Il y a 2 autres stratégies qui sont essentielles. D'abord, il faut changer son identité en changeant son langage. Remplacer « je suis paresseux » par « je suis quelqu'un qui agit ». Même si ça sonne un peu faux au début, le cerveau, lui, il s'adapte. Ensuite, une stratégie cruciale dans notre monde moderne, réduire le bruit. Et ça, c'est un point capital. Le téléphone, les réseaux sociaux, tout ça nous offre des doses de dopamine faciles et rapides. Notre cerveau devient accro à ce plaisir immédiat et du coup, la moindre chose qui demande un effort à long terme lui paraît insupportable. Le problème, ce n'est pas la discipline, c'est la surstimulation. Et la solution est assez contre-intuitive. Pour retrouver la capacité à se concentrer sur des tâches difficiles, il faut réhabituer le cerveau à l'ennui. En créant des moments sans aucune distraction, on lui permet de se réinitialiser. C'est dans le silence et l'ennui que la vraie concentration peut enfin renaître. Voilà l'outil qu'il faut emporter avec soi. La prochaine fois que la petite voix intérieure chuchote « fais-le demain », il faut s'arrêter un tout petit instant et se poser la question. Est-ce que cette pensée est le fruit de ma volonté, de qui je suis, ou est-ce que c'est juste le système de survie du cerveau qui s'active ? Parce qu'à partir de maintenant, chaque action devient une petite bataille. Non pas contre le monde, mais contre ce système invisible dans notre tête. Et remporter cette bataille, ce n'est pas juste cocher une case sur une liste. C'est reprendre le contrôle, c'est changer ses habitudes. Et au final, oui, ça change